m'appelle Flora Vasile, j'ai 23 ans et je suis passionnée par les neurosciences et en particulier les processus neurobiologiques qui sous-tendent la formation de la mémoire. J'ai un parcours un peu particulier. J'ai d'abord fait une licence en neurosciences à King's College London et ensuite un double master en Brain and Mind Sciences à UCL, à Londres toujours, en partenariat avec l'ENS et l'UPMC à Paris. J'ai obtenu la bourse Observatoire B2V des mémoires qui permet de financer ma thèse pendant 3 ans. Et l'intitulé de ma thèse est « Le rôle des interactions neurogliales dans la consolidation de la mémoire ». Ça paraît un peu technique, mais je vais étudier les mécanismes neurobiologiques qui sont à l'origine de la consolidation de la mémoire. Donc j'effectue mes expériences chez le rongeur, principalement la souris, et sur une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et en fait, l'hippocampe, c'est une région qui est très importante, je dirais même essentielle pour la formation de la mémoire. Dans l'hippocampe, des oscillations rapides, qu'on appelle aussi ondulations, se produisent pendant le sommeil. Et on pense que ces oscillations sous-tendent la consolidation de la mémoire. Pendant une activité exploratoire, donc dans la journée, l'animal va se déplacer et va donc activer des cellules dans l'hippocampe, les unes après les autres. Et donc pendant la période de sommeil suivante, ces cellules vont se réactiver dans un ordre identique. C'est un peu comme si le rat parcourait virtuellement cette même trajectoire en rêve. Cette réactivation est possible grâce à l'activité oscillatoire dans l'hippocampe. Le laboratoire dans lequel je travaille, au Centre des recherches interdisciplinaires en biologie au Collège de France, est spécialiste des interactions entre les neurones et un autre type de cellules qui s'appelle les astrocytes, car leur forme rappelle celle des étoiles. Une particularité de ces astrocytes est le fait qu'elles s'organisent en réseau, et ce réseau peut donc organiser l'activité neuronale et permettre la synchronisation qui est nécessaire pour la génération des oscillations hippocampiques. On effectue nos études sur des rongeurs. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on extrait l'hippocampe et on fait des coupes d'hippocampe. Et ensuite, on mesure l'activité électrophysiologique, soit d'un seul neurone ou alors d'un groupe ou réseau de neurones. On utilise aussi des outils pharmacologiques et génétiques pour modifier l'activité des astrocytes et regarder la conséquence sur les neurones et vice-versa, ce qui nous permet de mieux comprendre les interactions entre les neurones et les astrocytes. Le résultat de mes recherches devrait permettre de mieux comprendre les interactions entre les neurones et les astrocytes et aussi les processus de consolidation de la mémoire. Ma thèse pourrait permettre de contribuer au développement de traitements pour des maladies reliées à des troubles de mémoire tels que la maladie d'Alzheimer. Je souhaite remercier l'Observatoire B2V des mémoires de m'avoir fait confiance en me permettant de poursuivre mon projet doctoral.